chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Nous sommes très heureux de vous savoir encore face à vos écrans pour suivre et resuivre ces émissions que vous appréciez d'autant plus. Et aujourd'hui, je reçois une personnalité. Les personnalités, on vous avait dit, elles vont venir au Carrefour parce que le Carrefour se trouve entre nous. Pour ce faire, la personnalité du jour n'est tout autre que un concessionnaire. Alors, il a sa concession ici dans la ville de Kinshasa, là où nous sommes d'ailleurs présentement, qui a ouvert ses portes depuis peu. D'ailleurs, il y avait une très belle cérémonie qui avait été organisée pour inviter, et puis avec la crème congolaise qui était présente. Il a aussi une association, l'Overone, qui existe depuis, qui est en France et aussi ici au Congo, qui vient en aide aux plus démunis. Et puis d'ailleurs, il nous en parlera d'ailleurs pour que vous puissiez un peu comprendre. J'aimerais qu'aujourd'hui, dans cette interview, vous puissiez vous demander comment faire pour de changer de vie, comment faire pour transformer sa vie, mais surtout, comment faire pour ne plus être celui d'hier. Et c'est avec l'honneur et le plaisir que j'ai de recevoir Monsieur Olivier Luzolo, Amour, je précise. Bonjour. Bonjour Madame Ingrid. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Alors c'est un réel plaisir de vous avoir ici entre nous parce que comme on leur avait dit, le carrefour des personnalités, j'espère que porter cette casquette ne vous dérange pas. Évidemment, j'ai plusieurs casquettes. Et merci de m'avoir invité. Ah, c'est un réel plaisir. Alors justement, j'ai parlé de... J'espère que ma présentation, ça va? Parfait, elle est parfaite. Elle est parfaite. Bon, tout est OK. Bon, c'est super. OK. Alors vous avez parlé on a entendu parler de l'Overone. Ola Motors, dont vous êtes le directeur général, j'imagine que c'est une aventure folle, en réalité, sans entrer dans les détails. Dans tous les cas, en République démocratique du Congo, être responsable, c'est un challenge de tous les jours. C'est vraiment compliqué. Donc j'attends vos questions, parce que parler comme ça, de but en bout d'Ola Motors... Et c'est une aventure qui est très compliquée, en même temps très simple, parce qu'on aime ce que nous faisons, on est chez nous. D'accord. Au commencement était notre première partie. Olivier Luzolo, Amour. C'est le amour qui me... Intrigue. Qui m'intrigue fortement, vous m'avez arraché les mots de la bouche. Amour, c'est simplement la signification de Luzolo. Luzolo, c'est l'amour. L'amour, c'est Luzolo. Toute ma vie se résume à travers ce mot magnifique qui est l'amour. Il faut aimer son travail, il faut aimer son prochain. C'est vous-même qui l'avez ajouté ou bien de naissance comme ça, de baptême, comme moi baptême, et Anakati, c'est ça? Alors, je suis né Olivier Luzolo, et lorsque je suis né en Belgique, à Louvain, et lorsque je suis réparti en France, au fil des années, entre la France et ici, avec la zaïrianisation, j'ai porté plusieurs différents d'autres noms, dont Amour, Pereira et Gikuchi. Okay. Et donc voilà, il fallait en choisir un, j'ai choisi Amour. Alors, vous nous avez dit que vous êtes né en Belgique. En Belgique, oui. Grandi là-bas ou bien je sais qu'il y a eu une transition entre la Belgique et Kinshasa? Disons que ma petite enfance, elle a commencé en Belgique, elle a continué en RDC, et puis elle a recontinué en France pour recontinuer en RDC. Donc voilà. Donc j'ai vécu entre la Belgique, la RDC et la France et la RDC. Quand vous grandissez, je vous remets dans votre adolescence, qu'est-ce qui vous attirait à l'époque, les rêves de gamin, on va dire? Olivier voulait devenir quoi? Disons que j'ai grandi dans une famille très très catholique, où le rêve des tous-parents, comme tous parents, était qu'on termine ses études et puis que chacun embrasse la carrière de son choix. Mes parents m'ont éduqué de manière à ne pas m'imposer un choix par rapport à ce que je devais devenir. Donc j'ai choisi ce que je devais devenir plus tard. Mais de vous-même, c'était déjà... Vous aviez bien un rêve, je sais pas, tout le monde disait « j'ai envie d'être médecin, j'ai envie d'être ceci. » Pilote, ça c'est clair. Ça, pilote. Ma mère, elle me voyait bien en pantalon bleu foncé et en chemise blanche ou bleu clair. Donc voilà, elle disait toujours j'aime bien parce que j'aime bien voir les pilotes et tout ça. Mais bon voilà, j'ai travaillé quand même j'ai travaillé chez Air France comme représentant à Brazzaville, chef d'escale, à Pointe-Noire, tout le Congo d'en face. Je suis allé à Libreville, j'ai terminé par le Cameroun, à Douala,
Et puis voilà, donc j'ai quand même satisfait, on va dire en partie, le petit rêve de ma mère qui voulait me voir dans cette tenue-là parce que je l'ai portée. Je l'ai portée cette tenue. Vous avez des frères et sœurs? J'ai des frères et sœurs, nous sommes à 9 dans la famille. Et vous êtes quand ici? Je suis 4e de la famille. Okay. Contrairement à ce que vous pouvez croire, je ne suis pas le premier ni le dernier. J'ai rien cru du tout. Et justement, en étant à la maison, vous étiez comment, comportement? En grandissant, on est toujours dans cette période. J'ai grandi, on va dire, très... moi, je suis né la main sur le cœur. Mais j'ai grandi très turbulent, donc très, très, très mince, jusqu'à mes 23 ans. Et voilà, je me blessais souvent parce que je faisais du vélo. Dieu merci, j'ai pas de cicatrices dans le corps. Et j'aimais bien le sport. Et voilà, une famille très disciplinée. Jusqu'à 21 ans, je rentrais à la maison à 18h. C'était une obligation. Ouais. Donc 18h à la maison et à la fac, 18h, 20h au plus tard à la maison. Donc c'était une éducation draconienne. Draconienne, voilà. Et du coup, alors, quand vous revenez à Kinshasa, qu'est-ce qui vous choque la première fois dans la jeunesse, hein, puisque comme vous avez grandi ailleurs, revenir à Kinshasa, vous étiez à l'école ici, Moamba, au final, dans toute sa belle quinoiserie, et puis le Kinshasa de l'époque, qu'est-ce qui vous frappe? Ce qui me frappe, c'est déjà la culture. La culture, bon, ça reste la francophonie. La Belgique, la France, la RDC, on reste dans la francophonie, mais une francophonie différente. Il y a des mots qu'on apprend, il y a des habitudes qu'on apprend, il y a une culture, donc ma culture, la culture congolaise, qu'on apprend. Et donc tout ça fait, voilà, ça nous enrichit de plus en plus, on s'acculture. Prendre la culture de tout le monde aujourd'hui en RDC. Je pense qu'il n'y a plus... on ne parle plus de qui est de quel coin ou de quel autre coin. On est tous congolais, on est très fiers de manger un peu de tout, de partout. Et voilà. Et qu'est-ce qui vous mettait alors donc du coup, vous rentrez, vous avez dit que cette culture-là quand même était assez choquante, ce que je peux comprendre. Mais une certaine motivation fait que vous allez quand même retourner en Europe. Alors c'est quoi? Disons que j'ai été très vite rattrapé par les réalités du Congo, avec les difficultés au niveau de l'éducation, de la formation, plus tard le travail. Et comme j'étais, on va dire, un visionnaire, je me suis dit, bon voilà, il faut repartir où on peut vous offrir un avenir professionnel, on va dire, plus ou moins garanti ou meilleur par rapport à ici. Et donc voilà, donc je suis reparti comme responsable donc Air France, chef d'escale à Brazzaville, à Pointe-Noire, et j'ai représenté surtout le Congo d'en face. Et j'ai continué mon périple vers le Gabon à Libreville, et puis Guinée équatoriale à Malabo, et puis j'ai terminé à Douala au Cameroun, et pour repartir finalement en France. Alors la France n'est pas votre devise de base, c'était la Belgique. Qu'est-ce qui vous séduit en France? Bon, disons que je suis passé quand même par la Belgique, mais pour vous dire, j'en veux quand même à la Belgique, parce que je pense qu'aujourd'hui, la Belgique n'a pas bien géré l'après-colonisation. Parce que quand vous regardez tous les autres pays qui ont été colonisés par la France, par la Grande-Bretagne, Londres, enfin la Grande-Bretagne, je voulais dire, sont des pays qui sont plus ou moins avancés, un peu plus modernisés, où les mentalités sont différentes. Par contre, la RDC est un pays qui stagne depuis toujours, et on a du mal à démarrer. Et je pense qu'une grande responsabilité revient aux autorités belges qui ont voulu, à mon humble avis, tirer plus le drap de leur côté. Et donc voilà pourquoi j'avais décidé personnellement de ne jamais appartenir à la Belgique sur un plan. J'étais né là-bas, j'avais le droit d'acquérir la nationalité belge, et j'ai choisi de ne pas acquérir cette nationalité-là, de rester congolais. Alors, vous rentrez en France, du coup, alors vous allez exercer plusieurs métiers, plusieurs casquettes.
pour au final avoir une seule vision. C'était laquelle? Celle qui nous mène sans doute d'ailleurs à l'émission même. Alors, je reviens de la France. Évidemment, je reviens après plusieurs années. Je reviens d'abord en prospection, regarder ce qui va, ce qui ne va pas. Je reviens avec dans ma valise un projet pour les enfants, les enfants démunis, les enfants de la rue. Mais de l'Over One, donc mon ONG qui est établie en France et en République démocratique du Congo. Mais dans l'entretemps, parce que pour bien servir bénévolement dans une ONG, il faut travailler. Et là, j'ai été donc recruté dans une multinationale dans le département automobile où j'ai travaillé pendant plusieurs années comme superviseur général. Et j'ai trouvé en fait un intérêt particulier à développer à mieux développer le secteur automobile en RDC, qui, à mon humble avis, était un secteur qui était délaissé. Délaissé par rapport à la qualité des services, par rapport à la qualité des pièces, des échanges des véhicules. Et donc, du coup, je suis resté focalisé sur ce que je pouvais, moi, en tant qu'individu, ensuite, à travers une équipe avec laquelle j'allais travailler, sur l'apport d'un changement radical à ce niveau-là, au niveau de ce secteur-là qui est l'automobile. Et voilà. Et donc, après donc, cette multinationale, j'ai décidé de créer donc, ma propre société, dans mon propre concessionnaire automobile qui s'appelle Ola Motors, qui sont les initiales de mes noms. O comme Olivier, L comme Luzolo, A comme Amour. Donc Ola Motors. Voilà. Voilà, alors mes chers téléspectateurs, regardez avec nous ce qui s'est passé justement lors de l'inauguration de Ola Motors. On se retrouve juste après. A tout de suite. De retour sur votre plateau, mes chers téléspectateurs, je pense que vous avez vu avec moi ces images du 15 octobre dernier 2021, ce qui s'était passé du côté de Njiba. Olivier, j'espère que vous êtes à l'aise. Très à l'aise, très à l'aise. Il y avait la crème de la crème. On m'a fait honneur ce jour-là. Le 15 octobre, c'était un jour exceptionnel, la naissance d'Ola Motors, avec toute mon équipe, comme vous l'avez vu dans la vidéo, dans le reportage. Merci à tous ceux qui ont été là, malgré la chaleur ardente qui faisait ce jour-là. Il faisait ça vous a pas loupé, horriblement chaud. Non, ça ne m'a pas du tout loupé. Ça, on peut le dire, mais bon, quand on aime, eh ben, on supporte. Alors, vous avez travaillé, je reviens justement puisqu'on entre sur Ola Motors. Vous avez travaillé déjà dans d'autres concessions. L'automobile, quand je vois quelqu'un qui vient pour aider, d'abord avec l'Over One, ensuite, comment vous vous retrouvez dans ce secteur? En réalité, vraiment, qu'est-ce qui vous a plutôt attiré? Voilà, c'est plutôt ça. Dans le secteur de l'automobile? Ouais. Bon, comme je le disais, je suis parti de l'Over One. L'Over One, c'est une ONG où tous les membres de l'Over One sont bénévoles. Donc, il n'y a pas de salaire. Moi, le premier. Donc, on n'a pas de salaire. Mais pour pouvoir apporter le peu qu'on gagne, il faut travailler. Donc, du coup, tous les membres sont des personnes actives. La plupart sont des cadres, des médecins, et ainsi de suite. Et j'étais le seul dans l'Over One à ne pas être salarié quelque part. Donc, je commençais à travailler pour le concessionnaire automobile. Ça m'a beaucoup aidé à pouvoir apporter, comme les chrétiens apportent une dîme à l'église, moi j'apportais ma dîme pour aider les enfants de la rue. Vous étiez superviseur à l'époque? J'étais superviseur général du concessionnaire automobile et aujourd'hui je suis donc directeur général de la Motors. Et ce qui m'importe aujourd'hui, c'est parce il faut faire la nuance, il y a ce qu'on appelle un entrepreneur
qui veut gagner de l'argent. Et il y a un entrepreneur qui veut aider en gagnant de l'argent. Moi, j'ai fait partie de la deuxième catégorie. Qui veut aider en gagnant de l'argent. Pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Mais il veut aider en gagnant de l'argent. C'est-à-dire, nous sommes sur un secteur, comme je le disais au début, où il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de corrections à faire sur la vente des véhicules. Parce qu'un concessionnaire automobile, a comme activité principale la vente des véhicules. Mais la vente des véhicules doit, si vous voulez, être garantie par le service après-vente, qui est l'entretien des véhicules que vous vendez. Ce qui fait que j'ai aussi un garage. Et un garage complet qui fait du tout au tout, donc qui fait des entretiens des véhicules, qui fait les réparations des véhicules, qui fait la carrosserie, qui fait la peinture. Peinture, bois d'eau. Voilà. Vous aurez tout ça, vente de véhicules d'occasion, réparation et entretien. Voilà. Réparation garantie après 7 jours. Voilà. J'ai vu ça. Voilà. Par exemple, là, toutes les réparations de nos véhicules sont garanties 7 jours. Pourquoi? Parce que la nouveauté que nous apportons, évidemment, il y a des concessionnaires qui vendent des pièces de réchange d'origine. Mais à Kinshasa, d'une manière générale, les pièces de réchange sont des pièces qui sont standards. C'est-à-dire, ce n'est pas des pièces, on va dire, spécifiques à chaque véhicule. C'est des pièces standards. Et ça pêche contre l'originalité des pièces de réchange. Parce que pour aujourd'hui, remplacer une pièce de réchange dans un véhicule, on va regarder le numéro de VIN, qu'on appelle le numéro de châssis. Et c'est par rapport au numéro de châssis qu'on va identifier le véhicule, la marque du véhicule, le modèle, l'année, et au final, on va atterrir sur les pièces de réchange spécifiques à ce véhicule-là. Donc ça ne peut pas louper, ça peut pas rater. Donc on achète des véhicules où on les fabrique. Pour, par exemple, la marque Toyota, principalement, il y a une sous-traitance en Belgique qui fabrique les pièces de réchange pour Toyota. C'est là qu'on va chercher les pièces de réchange. Quand les pièces de réchange arrivent, nous avons une garantie sur ces pièces de réchange. Pourquoi n'est pas donné une garantie sur le client qui vient faire la réparation chez nous? Donc voilà pourquoi la réparation, par exemple pour un changement des plaquettes de frein, elle est garantie 7 jours. Donc au bout de 7 jours, si les plaquettes de frein remplacées ont un problème, parce que dès l'usine, on peut avoir des problèmes de fabrication des pièces de réchange. D'accord? Là, en ce moment-là, vous revenez, on vous met d'autres plaquettes sur votre véhicule, et nous renvoyons les plaquettes chez le fournisseur, et voilà, le tour est joué. Mais il est souvent rare que des problèmes surviennent, vraiment rare, c'est pour ça que j'utilise ce terme-là, au bout de 7 jours. Tout peut arriver, surtout par rapport aux plaquettes. Donc on peut, quand il y a des plaquettes par exemple standard, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez observer des problèmes de sifflement. Donc les conducteurs qui m'écoutent, qui me voient, ils le savent. Donc on change les plaquettes, mais au bout de 2-3 jours, vous avez de sifflements et qui continuent et qui continuent et qui continuent. Donc ça veut dire que ce n'est pas des plaquettes qui sont réellement adaptées à votre véhicule. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, vous pouvez mettre une plaquette d'origine, donc la vraie plaquette, mais l'usure de la plaquette demande un peu de temps. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures de sifflement, et puis ça s'arrête. Mais quand c'est continu, c'est vraiment des sifflements continus, en ce moment-là, ce n'est pas des bonnes plaquettes, il faudrait les changer. Donc voilà pourquoi nous apportons cette innovation en accordant une garantie de 7 jours sur toutes les réparations faites chez nous. Donc voilà. Quelles ont été les premières difficultés pour pouvoir insérer ce marché, enfin pour pouvoir, au-delà de prendre une décision, c'est-à-dire qu'il faut avoir des moyens. Parlez-nous des difficultés que vous avez rencontrées en voulant mettre en place le moteur. Ça, c'est pas très Oula. Bon, disons que le Congo est un pays qui est vraiment particulier dans ce sens que nous sommes en train d'aller, et j'ai vraiment espoir, vers une organisation comme ailleurs. Il y a partout ailleurs un guichet unique de création d'entreprise. Là, tout est OK, on crée l'entreprise, on vous facilite la création de l'entreprise, sauf qu'il n'y a pas de guichet unique pour le paiement des taxes. Donc, c'est tous les agents de toutes les institutions qui déboulent vers vous, et ça c'est une horreur, même pas à chacun son tour. Ils viennent à 2, 3, 4 par institution.
Et ils viennent pendant que vous travaillez, pendant que vous êtes avec des clients, pendant que vous êtes... C'est vraiment un problème qu'on doit gérer, qu'on doit régler dans notre pays, parce qu'au niveau déjà de la concentration, ça pose un problème. Imaginez que vous recevez un partenaire qui vient pour négocier l'achat des véhicules, et vous avez quelqu'un qui vient d'une équipe de 4-5 personnes, sans rendez-vous, qui viennent et qui vous attendent. Ça veut dire que quoi? Donc ça fait déjà une mauvaise image. Le partenaire peut se dire, mais qu'est-ce que ces gens font là? Ils ont le numéro de téléphone, ils n'ont pas appelé, ils n'ont pas pris rendez-vous, mais ils sont là et généralement, ils restent très longtemps. Très très longtemps, c'est un problème qu'on doit vraiment gérer et il y a des services qui viennent, plusieurs services pour la même taxe. Et chaque gouvernement qui arrive, le ministre qui arrive, il se dit, bon voilà, moi je vais laisser mon empreinte, il crée une taxe sur des taxes qui existent déjà. Et ça, c'est nous les entrepreneurs qui trinquons. Donc je pense que ce n'est pas juste. Aujourd'hui, quand vous allez partout ailleurs, quand il y a un appel d'offres, on privilégie d'abord, et ils n'ont pas honte, on privilégie d'abord les entreprises locales. On dit, bon voilà, aujourd'hui, je le dis sans avoir honte de le dire, j'ai fait partie des rares concessionnaires automobiles congolais qui travaillent avec des normes internationales. Pièces de réchange d'origine, garantie 3 ans sur les véhicules, la vente des véhicules, garantie 7 jours sur les réparations. Personnel formé, remis à niveau. Parce qu'aujourd'hui, les véhicules sont des véhicules électroniques. L'ancien système, c'était des véhicules classiques ou mécaniques. Les gens avaient à aller y changer les bougies, les plaquettes, tout ça. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut, quand vous faites un entretien, il faut remettre le véhicule à niveau. Il faut brancher la valise. Il faut brancher l'ordinateur pour se connecter à l'ordinateur du véhicule. Et tout ça, il faut des formations qui coûtent cher. Nous ne sommes pas accompagnés par les banques. D'ailleurs, du reste, il n'existe aucune banque congolaise. Donc, quand une banque n'est pas congolaise, que pensez-vous qu'une banque peut faire pour vous? Rien du tout. On privilégie les autres, on va dire, les autres pays. On privilégie les personnes qui sont de l'origine de ces différentes banques. S'il y avait une banque congolaise aujourd'hui, on privilégierait les Congolais. Alors, imaginez que je vais vers une banque X ou Y, qui est une banque étrangère. Je suis là, j'arrive. Que pensez-vous du taux d'intérêt? On gagne quoi dans les véhicules? On gagne pas grand-chose. C'est la vitesse des opérations qui nous fait gagner. Mais quand on va avoir un banquier pour nous accompagner sur un appel d'offres de 50-100 véhicules, et il vous taxe 15%, alors que vous gagnez peut-être 2-3% sur les véhicules. Donc, la réponse, elle est là. C'est quasiment impossible. Il n'y a aucun accompagnement des banques. Les banques n'accompagnent aucune start-up. On n'est pas accompagné. Donc, vous êtes abandonné à votre triste sort. Vous organisez seul et l'État aussi vous abandonne. Parce que moi, je n'ai pas vu des gros marchés être donnés à des concessionnaires congolais que nous sommes. Je parle pour moi, les autres, je ne sais pas. Quand vous voyez des gros véhicules, des lots importants, des véhicules qui sont distribués par-ci, par-là, et que vous n'avez pas été contacté, alors que vous êtes enregistré dans les systèmes parmi les entrepreneurs congolais, parmi les entreprises congolaises qui œuvrent dans l'automobile, il n'y en a pas 5000, il n'y en a pas 100, il n'y en a pas 50, il n'y en a même pas 5. Ça veut dire qu'on ne peut pas me louper. Et je suis situé sur une route principale par où passe du président au dernier huissier de la ville. Mais quand on voit que, bon, voilà, on n'est pas encouragé, on ne vient pas vers nous pour nous aider, ça fait en même temps mal, mais en même temps, ça fait triste. Mais alors, quelle est la motivation? Au-delà de dire que ça fait triste, quelle est la motivation au final? Et avant même la motivation, Olivier Louzolo, la question qui me vient, c'est que... Amour. Amour. Si vous n'êtes pas allergique à l'amour. Non. Hein, parce que... Alors, si vous n'avez pas été contacté, si vous n'avez pas été accompagné par les banques, d'où viennent les fonds qui ont permis à Olivier Louzolo Amour de se lancer dans ce business? Alors, tout part du nom. Vous savez, quand vous portez un nom, le nom, souvent, est très significatif.
très significatif. Si vous portez un nom qui veut dire amour, vous faites tout par amour. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un entrepreneur. Pas d'amour et d'eau fraîche. Donc voilà, bah, évidemment. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avant de gagner, j'aidais. J'aide à travers un service de qualité. Là où, ailleurs, il y a des pièces de réchange fake, moi j'apporte des pièces de réchange d'origine. C'est une aide. Parce que je peux me contenter de facturer comme tout le monde, avec des pièces de réchange fake et gagner davantage. Je gagne peu en travaillant mieux. Ça, c'est déjà ce que je peux apporter. L'amour est très très important dans le métier, d'ailleurs dans tous les métiers. Parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez vous ennuyer. Vous allez vous ennuyer. Il faut aimer. On est dans un environnement très compliqué. Si vous n'avez pas l'amour du prochain, si vous n'avez pas l'amour de votre travail, c'est difficile de tenir en République démocratique du Congo. C'est très très difficile. Les fonds, effectivement, je travaille sans l'accompagnement des banques. Ça fait plusieurs années que je travaille. C'est une discipline, c'est une organisation. Là où mes amis mettent du Versace, bah, moi je mets du Tombola. Là où mes amis mettent du triple semelle, moi je mets des baskets. J'économise. Là où les amis vont en boîte trinquer avec du champagne, ce ne sera jamais assez suffisant pour vous. Moi, je prends du Vitalo et j'ai fait ça pendant plusieurs années, pendant plus de 15 ans. Donc, ça veut dire que j'ai économisé, j'ai épargné. Okay. Et j'ai épargné en grande partie dans les pays où, quand on épargne, on a quand même un retour en investissement assez important. Et puis, je vous ai dit que j'étais responsable, superviseur général d'un concessionnaire automobile. Et puis, bon, voilà, il y a des bonnes âmes qui viennent aider à l'accomplissement, si vous voulez, des projets sérieux. Et donc, voilà. Comment vos concurrents ont pris l'arrivée d'Ola Motors? Dans l'avenue où vous êtes, d'ailleurs, mon petit il y en a 3. Enfin, ce qui veut dire que vous avez quand même un bon emplacement, comme vous l'avez précisé. Là où les grandes personnalités passent le matin, ils sont au moins sûrs, donc 2 fois par jour. Je pense que je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question. Il faudrait aller les voir. Vous devez forcément savoir ce que la concurrence pense. Bon, écoutez, la concurrence en RDC, c'est... voilà, on radote, on parle, voilà. Moi, je suis un entrepreneur optimiste. Je regarde vers l'avenir. Je fais le travail qu'il faut pour résorber à mon niveau, et je le dis modestement, une partie du chômage. Je suis très content quand... la vingtaine des salariés chez moi, ils sont contents, ils disent franchement, on ne s'imaginait pas qu'on pouvait avoir un Congolais comme vous qui travaille comme un Européen. Et ça, quand j'entends ça, je suis triste. Je suis triste parce que comparer la façon de travailler d'un Congolais à la façon de travailler d'un Européen, ça veut dire quelque part, on se ramène vers le bas. Exactement. On se minimise. Je travaille comme un Africain et je travaille mieux que les autres Africains. Ça, c'est ce que je veux entendre. Parce qu'il y avait plusieurs Africains qui regardaient au travail, qui regardaient à la qualité du travail. Le pays va changer. Le pays allait changer. On ne regarde pas qu'à l'argent. Qu'on regarde à la qualité du travail et qu'on rende le service, qu'on essaie de créer une relation rapport qualité-prix correcte pour que tout le monde... parce que le but aujourd'hui, c'est pas quand quelqu'un vient acheter un véhicule, qu'on surfacture pour profiter de la personne. Parce que ce qu'on oublie, c'est que quand on surfacture, même si c'est une société, mais ça crée un déficit dans le trou de cette société-là. Demain, vous n'allez pas refacturer tout le monde. Donc voilà, il faut créer une ambiance saine dans le milieu professionnel et dans l'entrepreneuriat, je pense. Donc il faut travailler sainement. Un marché porteur, vu que malgré tout ce que vous nous avez dit, des points négatifs, enfin, pas lié forcément à la Motors, mais avec tout ce que vous avez rencontré, vous êtes quand même là et le 15 octobre seulement, vous avez inauguré. Donc c'est que c'est un marché porteur. C'est un marché très porteur. On est assis, vous savez, quand vous travaillez sérieusement, quand vous êtes
sérieux, vous avez de l'abnégation dans ce que vous faites, vous ne pouvez que réussir. Nous sommes à combien de millions d'habitants en RDC? Vous savez? Alors, on est déjà, je lancerai, il y a pas mal de millions. On est à plus de 80 millions. On est à plus de 100 millions. Ouais. On est à plus de 100 millions. La démographie est en train d'être faite là-dessus. Et on est entre 100 et 130 millions en RDC aujourd'hui. Donc ça veut dire que même s'il y avait à Kinshasa, où je suis, plus de 1000 concessionnaires automobiles, chacun aura sa part de gâteau. On est dans l'un des pays les plus pauvres au monde. Chacun aura sa part de gâteau. Oui, oui, mais bon, malheureusement, et heureusement en même temps, on peut apporter sa pierre à l'édifice et faire la différence. Faire la différence. Il faut travailler dur, il faut travailler, être compétent. Moi, j'ai dit souvent à mes agents, vous êtes mécanicien. Le premier jour, je les ai reçus au bureau pour faire une formation. Parce que généralement, au début de semaine, on fait un briefing. À la fin de la semaine, on fait un débriefing pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Et à la fin de la semaine, on regarde qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et je leur dis, le secret de la réussite, chacun ici est important. Du balayeur Exactement. Si on arrive au chef, chacun est important. Et je leur dis, le secret de la réussite dans le métier que nous faisons, c'est la compétence. Si le mécanicien est compétent, le client est content. Si le client est content, le client revient. Si le client revient, l'entreprise est sûre aujourd'hui et demain. Si l'entreprise est sûre aujourd'hui et demain, il y a une répercussion sur l'économie du pays qui va de mieux en mieux. Donc, c'est une chaîne de valeur. Quelle est la fourchette de vente des voitures à Ola Motors? On parle de quoi? Est-ce quelqu'un peut venir et acheter une Catch? Comment ça se passe? Nous vendons des véhicules neufs. C'est clair que nous sommes dans la catégorie des véhicules des concessionnaires de la vente de véhicules haut de gamme, mais nous sommes ouverts à toutes les fourchettes et donc nous vendons des véhicules neufs et des véhicules d'occasion à la demande. Donc, mais nous avons un problème avec les véhicules qu'on appelle communément catch, un problème moral et un problème d'éthique. Okay. Parce que nous sommes un pays où nous roulons à droite. Alors, le fait de rouler avec un véhicule volant à droite, ça réduit sensiblement la visibilité lors du dépassement. Voilà pourquoi la majorité d'accidents qui se font dans notre ville, et des accidents souvent mortels, sont causés par des véhicules dont la conduite est à droite. Donc, nous ne voulons pas être acteurs de cette façon de faire, même si on dit en droit l'erreur commune fait le droit. Nous ne voulons pas participer à la mortalité, on va dire aveugle, de ce système-là. Donc nous vendons plus des véhicules conduite ordinaire, donc à gauche, pour minimiser les problèmes de mortalité. Et donc, ça fait que dans la configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il est difficile. Vous ne m'avez pas donné le départ de fourchette pour que je puisse savoir, par exemple, pour qu'une personne qui vient peut-être d'être embauchée dans une société, qui a un salaire, allez, passer par, disons, même à 300 ou 500 dollars le mois, est-ce que vous faites des facilités de paiement pour qu'une personne puisse acquérir une voiture? Sinon, ça va vraiment réduire notre champ et dans ces cas-là, on saura à qui on s'adresse. Il faut qu'on se comprenne. Nous ne sommes pas une institution bancaire pour pouvoir prétendre faire des facilités de paiement. Par contre, nous travaillons avec les banques qui sont partenaires à Ola Motors, où nous recommandons nos clients qui vont évidemment faire un crédit et respecter évidemment les conditions contractuelles pour octroyer un crédit. Et puis voilà, nous sommes très on va dire accessibles et nous sommes prêts à aider beaucoup de gens à obtenir des crédits au niveau des banques. Parce qu'il est important que nous puissions apporter notre contribution à travers une flexibilité dans l'acceptation des prix, dans l'acceptation de l'échelonnement des prix avec les banques. Donc ça aide vraiment à faire octroyer des crédits aux différentes personnes qui souhaitent le faire.
Alors, ça fait déjà un mois que Ola Motors a vu le jour. Les retombées. C'est bien parce que je vous prends vraiment bien au début. D'ici, d'autres pourront s'identifier ou suivre ce que vous avez fait. Bon, à côté de Ola Motors, il y a plusieurs autres concessionnaires. Il faut, vous savez, quand on crée quelque chose, c'est comme la démocratie, c'est un processus de longue haleine. Ça prend le temps, mais jusque-là, ça va. Les répercussions sont bonnes, puisqu'on a commencé ce métier ici à Kinshasa depuis, donc c'est la 5e année. Donc on est déjà connu, le nom est connu. La dénomination n'est plus la même, mais les gens connaissent le sérieux. Oui. Les gens connaissent modestement, évidemment. Les gens connaissent le sérieux. Les gens viennent parce que nous sommes sérieux. Donc pour l'instant, ça va. Et évidemment, sauf les petits couacs que j'ai relevés au départ. Donc si on était soutenu par l'État, ça serait un plus. Quelles sont les garanties en termes de la fiabilité, on va dire? J'ai entendu, il fallait bien que je me promène aussi dans la ville, que j'entende ce qu'on dit sur M. Olivier Luzolo. Amour. Les avis sont divergents. Vous savez comment est le quinoa, vous savez que ce qu'il ne voit pas, il doit comprendre. Vous savez, quoi à tout ça? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent. Quand je suis revenu à Kinshasa le 20 décembre 2017, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Les véhicules volés, le gars, il vend de la drogue, comment ça se fait qu'il peut avoir ci, il peut avoir ça. Et quand vous regardez de près, vous vous rendez compte que la plupart des gens qui racontent des choses ne vous fréquentent pas, ne vous connaissent pas. Et ça, c'est bien triste. C'est bien triste. Donc, le chien aboie, la caravane passe. Je travaille avec des partenaires sérieux. Aujourd'hui, je suis l'un des rares concessionnaires avec 14 licences. Donc je pense que quand on n'est pas sérieux, on ne peut pas se permettre d'avoir des licences, d'investir dans des licences automobiles pour pouvoir assurer un service de qualité, avoir des pièces de réchange de qualité. Et donc voilà, nos véhicules proviennent de différentes usines de fabrication des véhicules à travers le monde. Et puis en dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle, comme ça se fait partout ailleurs, du dépôt-vente. Madame Ingrid, vous avez un véhicule, un député vient d'avoir un véhicule, il dit bon voilà, moi je veux acheter un véhicule plus cher, il donne ce véhicule-là en dépôt-vente et prend un autre véhicule. Voilà, donc il fait c'est deux manières de faire, soit la personne fait une remise. Donc, on fait la reprise du véhicule et la personne paye le solde et prend le nouveau véhicule et part avec. Ou soit pose le véhicule en dépôt-vente, on vend le véhicule, on paye l'argent, il complète le solde, il achète un nouveau véhicule. Donc voilà, mais nous tournons de manière sérieuse, mais même dans ce cas-là, on fait tout pour pouvoir checker le véhicule de manière à apporter la garantie dans la continuité évidemment, parce que même si c'est un véhicule d'occasion, nous avons des balises. J'ai une valise 2021 que j'ai achetée en Europe pour checker tous les véhicules et qui vous donne toutes les informations sur le véhicule, l'année, le kilométrage, la provenance du véhicule. Et ça nous permet de pouvoir vendre des véhicules de qualité à nos clients. Ola Motors est capable aujourd'hui de pouvoir d'obtenir n'importe quel véhicule à son client? N'importe quel véhicule. Sous combien de temps? Bon, si le véhicule est de stock, c'est dès que le paiement est fait, ça c'est clair. Mais si le véhicule n'est pas de stock, il faut compter entre 45 et 3 mois. Voilà, ça dépend de l'origine du véhicule. On dit d'Olivier pas de la Motors. On dit d'Olivier Luzolo que c'est quelqu'un qui a l'art du relationnel. Toujours au bon endroit, au bon moment. D'ailleurs, je crois que ça s'est lié avec les invités de prestige qui ont d'ailleurs répondu présent. Aujourd'hui, on ne fait pas lever tout le monde comme ça à Kinshasa. Quel est son secret?
Bon, je pense que quand on est né avec la main sur le cœur, il y a un certain retour des bonnes personnes. Ça, c'est clair. Et puis bon, c'est une éducation, c'est une formation, parce qu'à la base, je suis juriste et j'aime bien apprendre. J'ai fait beaucoup de formations marketing, beaucoup de formations communication. Et tout ça, la communication Congo est bien différente de toutes les écoles de communication. Ah, ça, je ne vous fais pas dire. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair. Il y a des mots que j'ai appris ici. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais bon, je pense qu'il faut rester quand même en contact avec la clientèle et surtout être à la disposition de la clientèle. Donc ça, c'est vraiment notre rôle, donner aux clients. C'est vrai que la perfection, comme on dit, est difficile à atteindre. Mais on peut satisfaire un client à 100%. Donc voilà, à 100%. Et en un mois, si on peut aller, ça c'est la question pour plaire aux gens. On a déjà vendu la voiture la plus chère qu'on a vendue l'IPA. Bon, c'est vrai que c'est une question qui me gêne parce que dans un pays où il y a 99%, 99% des pauvres, voilà, je reste professionnel et je suis tenu par le secret professionnel des chiffres pour ne pas dévoiler tout justement mes clients. Mais on vend des véhicules qui valent au-delà de 100 000 $, comme on vend des véhicules qui coûtent moins de 5 000 $. Ah, vous en vendez de moins de 5 000 $? Évidemment, des occasions de moins de 5 000 $. Et volant gauche? Volant, non, volant normal. Donc volant gauche, oui. Ouais. Volant normal. La redistribution du coup de Olivier se fait comment envers l'Overone? Est-ce que vous ne délaissez pas un peu cette charge, puisque c'est une charge de travail énorme que vous avez chez Ola Motors, c'est-à-dire c'est du travail du lundi au lundi au final? Évidemment. En fait, moi, quand je me mets dans une activité, je me donne à 100%. Et heureusement que je ne suis pas seul, et à Ola Motors, et à l'Overone. L'Overone, ce n'est pas Olivier. L'Overone, une ONG, une organisation ne peut pas exister avec un seul membre. Avec une seule personne. Donc voilà, j'ai vraiment pas le mérite c'est une équipe que je salue ici parce que c'est des gens qui sont braves, c'est des gens qui sont bénévoles, c'est des gens qui comprennent. C'est très difficile de faire comprendre aux gens et de les faire adhérer à l'idée d'aider les enfants abandonnés. C'est un métier extrêmement complexe, extrêmement difficile, sans rien recevoir en retour. C'est vraiment incroyable. Donc, tout comme à Ola Motors, je travaille avec une équipe. Quand je voyage pour les pièces de réchange à l'étranger, il y a la continuité du service qui se fait. Donc, on est bien obligé de former, on est bien obligé de compter sur nos collaborateurs pour pouvoir assurer la continuité du service. Où voyez-vous Olivier Louzolo-Amour dans 10 ans? Comment le voyez-vous? J'avais envie de dire avec des cheveux gris, mais bon, avec cette tête-là, ça serait pas visible. Non, je parle d'entrepreneur. Oui, c'était juste une vanne. Oui, en fait, je me vois à Mwanda, je me vois me développer à Lubumbashi, je me vois me développer à Mbujimayi, à Kananga, à Goma, un peu partout. Donc j'ai vraiment cette hargne-là de pouvoir avec cette qualité de haut de gamme, faire bénéficier le Congolais du service des qualités, des véhicules des qualités à des prix compétitifs. Okay. Voilà. Il y a moyen et on le fera. Alors, on se reverra dans 10 ans sans doute. Pour en reparler. Ah, forcément. Est-ce que vous aurez un conseil à donner à une personne qui s'identifie par rapport à vous, qui en vous regardant se dit j'aimerais bien faire comme lui, j'aimerais bien entreprendre, et ça c'est dans n'importe quel secteur donné, mais un conseil d'un professionnel, ce serait lequel pour qu'il puisse au mieux mener à bien son projet? Rien de ce qui est grand n'est facile. Il faut de la volonté, mais avant tout de l'amour, de l'abnégation, mais beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Parce que si vous avez aujourd'hui des finances, on vous dit entre bloquer ça dans un investissement pour lequel vous ne savez pas si ça va marcher ou pas,
et investir dans une maison, le choix est des fois difficile. Donc il faut vraiment être bien entouré et aller dans ce que vous aimez le plus. Voilà. Quel secteur, selon vous, serait à exploiter? Vous êtes entrepreneur, donc c'est-à-dire même au-delà que vous soyez dans l'automobile, vous êtes entrepreneur, donc vous devez savoir, vous êtes dans la ville de Kinshasa. Si quelqu'un qui part avec même un petit budget, c'est plutôt plus en termes de conseils, vous le lanceriez vers quel secteur à s'orienter pour démarrer même quelque chose? Au début de l'interview, je disais que j'étais un peu, un peu beaucoup refroidi par rapport à la relation, le rôle qu'a joué la Belgique vis-à-vis du Congo après la colonisation, l'indépendance et tout ça. C'est qu'aujourd'hui, le Congo me paraît comme une terre vierge où plusieurs secteurs d'activité ne sont pas exploités à 100%. Il y a beaucoup à faire. J'étais en mission de service en Bujimaï, mais de la terre à perte de vue, sans être exploité, pas de champ, c'est incroyable. Donc pour manger un fruit, il faut descendre dans une autre ville. C'est difficile de s'imaginer ça. Vous allez vers le Congo central, il y a des champs uniquement tout au long de la route principale. Mais à l'intérieur, les terres sont complètement inexploitées. C'est quoi le problème? Est-ce que le Congolais il est paresseux ou le Congolais ne veut pas? Ou le Congolais veut la facilité? Je pense que c'est un peu tout ça en même temps. Okay. Donc il faut commencer par apprendre à aimer le Congo. Il faut commencer par apprendre à s'aimer soi-même. Parce que je ne pense pas que si on aime quelque chose, on lui ferait du mal. Donc il faut vraiment apprendre à aimer le Congo et à travailler tous ensemble. Tous ensemble. C'est important. Tous ensemble. Comme les autres le font. Pour avancer. Voilà, c'est les mots d'un entrepreneur qui est, je vous rappelle, Olamotan se trouve sur l'avenue Mundiba, j'espère que je prononce bien. Mondiba. Après le pont d'Ag. Après le pont d'Ag. Direction voilà. Kintambo. Vous verrez sur votre camp, vous êtes là. Juste avant nos amis vendeurs de tapis. Juste avant nos amis vendeurs de tapis, juste là à votre gauche en remontant vers Kintambo. Comme vous l'avez vu sur les images. Regardez avec nous d'ailleurs ce que l'Over-One est capable de réaliser. On se retrouve pour la dernière partie. Confiez-nous tout. À tout de suite. Confiez-nous tout. Alors, Olivier Nozolo Amour. Alors là, c'est plus entrepreneur, c'est plus celui qui a la main. Là, ça fait peur, là. Ça fait peur, là. C'est juste Olivier qu'on a besoin. Qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre? Du sport. J'ai fait du sport. Et puis, je donne un peu de mon temps pour les plus démunis. Donc, l'Over-One. Ouais, pour les enfants. Franchement, c'est génial. On tenait aussi à dire ça, c'est vraiment génial de merci beaucoup. On est quand même dans un pays où on le répète, ce ne sera pas les plus démunis, il y en a pour toutes sortes, entre handicapés, enfin, voilà, donc c'est important. Donc le sport, votre plat préféré? J'ai pas de plat préféré parce que j'aime tout ce qui est bien fait, tout ce qui est bon. Je mange peu mais bien, mais équilibré. Bon, donc, un plat qui, si même il est revenu 3 fois la même semaine, ne vous dérangera pas? Allez, on va dire du riz
du Pondu, du Madesu et du Makaya Buyako Kalinga. Ah, ça c'est... Voilà. Vous voyez qu'il y avait finalement. Alors, vous avez cette faille d'autocritique, mais là de Olivier. Si vous avez une qualité, donnez une qualité que vous avez et un défaut que vous aimeriez changer. Alors, la qualité, je crois que c'est... je suis un perfectionniste. J'aime bien faire les choses. Parfois, même quand c'est bien fait, j'ai comme l'impression que c'est pas assez. D'accord. Voilà. Vous mettez en... Je donne tout ce que je peux pour la preuve. Hein, au Motors, les gens s'imaginent qu'il y a un Libanais, un Indien derrière. Ouais, on ne s'imagine pas que c'est un Congolais. Et pourtant, bah oui. Voilà. Un Congolais. Un Congolais. Alors, le défaut, je pense que je suis un peu trop, on va dire, trop aimant. Je suis un peu trop tolérant sur certaines choses. Il faudrait que je sois un peu plus dur. Plus dur. Ça, c'est mon petit côté social qui fait que je suis parfois un peu trop naïf. D'accord. Voilà, naïf. Alors là, c'est le bon terme pour qu'on puisse mieux comprendre. Naïf. Voilà. Si j'entends dans votre voiture la musique que vous écoutez ces 3 derniers mois, qui vous a vraiment, vous appréciez bien. La musique que j'écoute. Là, ces 3 derniers mois, on dit, moi, quand ça revient, toi-même, t'aimes bien quoi. Bon, moi, j'aime bien les artistes qui me soutiennent. J'aime bien l'artiste le plus intelligent de la République démocratique du Congo, c'est mon pas au monde, Koffi Olomide, mon pote. D'accord. Et Ngamawa. Parce qu'il est pote, c'est pour ça que vous aimez... Non, j'ai bien commencé par l'artiste le plus intelligent. C'est-à-dire que c'est l'artiste à qui on confierait n'importe quel ministère aujourd'hui, il en sortirait quelque chose de consistant. Je connais l'homme. Ok. Je connais l'homme, d'accord? Dans ce qu'il fait de mieux. Voilà. Ah, j'ai bien aimé dans ce qu'il fait de mieux. Bien sûr, on n'est pas parfait, mais dans ce qu'il fait de mieux, c'est quelqu'un qui peut apporter. Moi j'ai été bercé, quand j'étais en Europe, à l'étranger, j'ai été bercé pour parfaire mon lingala, j'ai été bercé par les chansons de Mon pas au monde, de Koffi Olomide. Donc voilà. Après, il y a Fally Ipupa. Le chouchou de la République. Ça, c'est clair. Fally qui me soutient. Salut Fally, hein, au cas où il nous suit. Il y a mon Pao. Votre film préféré? S'il passe à la télé, il repasse en Rolling Baté. Il y en a 2. C'est des séries. Il y a Ghost, Power et 24 heures chrono. Jack Bauer. Alors ça j'adore. Pas le Jack Bauer qui chante, hein, non, le film. Jack Bauer, évidemment. Une manie, une habitude qui revient souvent. Une manie, une habitude qui revient souvent. Je pense que c'est remonter mes lunettes. Voilà. Un caprice. Un dernier caprice que vous avez réalisé. Un caprice. C'était lequel? Bon, disons que je ne suis pas capricieux. Je suis pas capricieux. Certaines personnes peuvent le croire, mais je ne suis pas capricieux. Je suis quelqu'un de simple. Donc les caprices, si on le prend dans le sens de se faire plaisir, je me suis acheté une belle montre il n'y a pas très longtemps. Si on peut appeler ça caprice, voilà. Vous auriez pu faire 100. 100, exact. Votre plus grand regret dans la vie? Mon plus grand regret, c'est de n'avoir pas fait du concessionnaire d'où je sors ce que j'aurais voulu. Tout simplement par manque de on ne s'est pas mis d'accord sur nos visions, sur ma vision, sur ce que je voulais. Donc voilà. Le dernier numéro qu'on posait avant qu'on commence l'émission, à qui est-il adressé? J'ai appelé le dernier numéro, c'était Georges Mouteba, mon commercial. Vous attendiez à quoi? Donc j'ai donné des instructions et à la responsable des ressources humaines que j'étais en train de tourner une émission, que je n'étais pas joignable. Voilà. Le pays de vos rêves, un pays où vous dites, j'aimerais pas quitter ce monde sans l'avoir vu. Voilà, sans l'avoir vu, je peux en citer 2. Bien sûr.
les États-Unis. Les États-Unis. Ah, dans toute sa globalité, vous y êtes jamais allé? Je suis jamais allé aux États-Unis. Il y a les États-Unis et puis il y a les îles. Les îles Caraïbes. Hein. Bon, aller dans les Caraïbes, c'est... voilà. Votre plus grosse honte? Ma plus grosse honte, c'est quand j'étais tout gamin. J'étais dans une troupe de théâtre et j'avais prévenu mes potes que qui ne devaient pas. Je faisais le mort en fait. Je faisais le mort dans la scène. Et j'avais prévenu mon domestique, en fait, qui était mon domestique dans la scène, que j'avais dans ma chaussure une chaussette qui était trouée. Et donc je lui ai dit, fais gaffe, quand je tomberai, je ferai semblant de mourir, ne m'enlève pas les chaussures. Et on était dans une salle bondée de monde. Et il m'a dit, toi, avec tout ce que tu m'as fait subir, tu vas voir. Et il m'a enlevé la chaussure. Et j'avais le gros orteil qui était comme ça. C'est vrai que c'est un peu... Alors, là, il y avait un fou rire parce qu'il y avait et l'équipe de tournage, et les comédiens, et la salle, tout le monde. En fait, les gens pensaient que c'était prévu dans la scène. Et pourtant, non. Donc voilà, c'était ma plus grosse honte. Quand même, bon, on l'accepte. Si j'avais par hasard j'avais une baguette magique et que je vous donnais, je disais, Olivier, réaliser un rêve là, tout de suite, maintenant, sans réfléchir, ce serait lequel? Ça serait qu'il n'existe plus aucun enfant dans la rue. Parce que voir les enfants qui n'ont pas demandé de naître, souffrir, abandonner, dormir sur les tombeaux, sur les marches, à la poste, partout, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ça serait ça. Alors, on atterrit, on se dit que forcément, entre nous, c'est derrière une personnalité comme moi. En plus, j'aime bien, vous avez parlé de monde, j'ai tout de suite regardé la main à droite ou à gauche. Ah, bah ça tombe bien gauche. Donc, ça m'a permis de tout voir. Je me suis dit, on dit que derrière une personnalité, il faut forcément quelque chose qui réveille, des fois qui pousse quand ça ne va pas, qui dit, allez-y, tout le temps. Et voilà. Est-ce que Olivier Louzolo Amour est à cœur pris ou cœur à prendre? Je m'attendais à cette question. Il aime bien, imaginez-vous, il donne bien. Les gens qui viennent le voir sont bien. Je m'attendais à cette question. Le cœur, vous savez, le cœur, c'est un organe qui est très sensible. Il faut vraiment en prendre soin. Et en plus, avec votre nom Amour. Voilà, voilà, il faut vraiment en prendre soin. Et ce cœur-là, c'est un cœur qui est pris, malheureusement. Malheureusement. C'est un cœur qui est pris, voilà, malheureusement pour certaines. D'accord, pour certaines, malheureusement pour vous, c'est un cœur pris. Olivier Louzolo Amour, c'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui dans cette émission Entre nous. Est-ce que vous aurez un dernier mot? Qu'est-ce qu'on doit retenir? En même temps, si vous avez avec remerciements, tout on prend. Alors, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, rien de ce qui est grand n'est facile. Ola Motors est le fruit du sacrifice de toute une équipe. Il y a ma famille qui est derrière moi, il y a mes amis, il y a mes enfants, il y a toute l'équipe professionnelle qui a accepté aujourd'hui de m'accompagner dans cette aventure. Ici, je les remercie tous. Je profite aussi pour remercier toute l'équipe de Lover One qui se battent tous les jours à mes côtés pour venir en aide aux enfants de la rue. Juste une chose, aimez ce que vous faites et travaillez avec abnégation et restez professionnel. Je pense que si aujourd'hui le Congolais apprend à travailler ensemble dans l'amour et vraiment de manière soudée, je pense qu'on peut faire de la RDC un véritable pays de rêve. Voilà, en tout cas, c'est sur ces belles paroles qui en terminent. On pourrait faire de la RDC un pays des rêves. Vous savez que ce n'est pas une question, mais ça va devenir une question parce qu'il fallait que je la pose quand même. C'est la question Sony, je l'avais entendue. Est-ce que vous avez des liens de famille avec Abed Achour? Tout le monde parle de ressemblance. Oh là 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 là. Il fallait que je la lance là. Abed Achour, je te salue. Non mais Abed Achour, c'est un garçon formidable qui a beaucoup aidé
à l'établissement de l'Over One, l'association qui vient en aide aux enfants de la rue, en vue de leur scolarisation. Il m'a plusieurs fois offert la salle au Rotana pour pouvoir organiser mes événements. Voilà. Abed Achour est libanais, moi je suis congolais, donc voilà, et je ne pense pas que mon père un jour ait été au Liban, et donc la réponse est claire, c'est juste un ami. Ok, voilà, c'était fait, c'était pour vous. Alors, vous étiez sur, bien évidemment, dans votre émission Entre nous, on remercie toute l'équipe, vous êtes bien évidemment dans ce cadre idyllique pour égayer vos papilles à la cuisine parfaite. Un gros bisou à Emmanuel, merci à vous tous. Alors, toute mon équipe à moi, Matine, il y a Joe au four. Je vais dire seulement les prénoms, sinon ça va être compliqué. Joe, Samy, Caps et Shadrach. Et puis bien évidemment, un bon rétablissement à Bruce, mon community manager. Je te fais un gros bisou. En espérant que tu nous reviennes très très vite. Voilà, c'était ça la grosse équipe. Restez scotchés, restez branchés et n'oubliez pas. Ah oui, Ellie avec la Witch Events, un gros bisou à toi aussi. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission avec la Sainte Ingrid Kabongo et Olivier Luzolo, Amour restera Entre nous. entre nous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.